D'abord, je tiens à remercier le Conseil spécial, à travers lui, le président de la République, de m'avoir associé à ces consultations visant à mettre en place le gouvernement d'union nationale. Et nous avons échangé avec le Conseil spécial en matière de sécurité. Et je lui ai dit clairement que le gouvernement d'union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale, retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut faire et rassembler tous les Congolais, c'est-à-dire la cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre. Deux, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif numéro un pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, pour recouvrer la souveraineté de notre pays et mettre fin à la guerre. Et pour cela, la démarche est simple. Il faut d'abord identifier qui sont les protagonistes. Si le terrain militaire, nous savons que c'est les M23, c'est le Rwanda, c'est dans une certaine mesure l'Ouganda, et du côté de l'espace libre, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais nous avons aussi d'autres protagonistes non armés, c'est l'opposition non armée, mais aussi la société civile un peu politisée qui s'oppose, qui ne partage pas nécessairement la même vision que le président de la République. Quand vous avez identifié ces acteurs-là, vous pouvez procéder par étapes. Commencez d'abord par mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée, qui soutient le président de la République. Nous avons mis de l'ordre. Est-ce que nous parlons tous le même langage? Est-ce que nous soutenons tous les efforts du président de la République? Est-ce que nous sommes tous mis à contribution pour soutenir le président de la République? À ce moment-là, la main tendue du président pourrait commencer par les organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés au lendemain des publications du gouvernement, ça fait débauchage et ça ne peut pas marcher. Et donc nous saluons cette démarche du président de la République qui est aujourd'hui entreprise par le Conseil spécial sur l'État en matière de sécurité, le professeur Libéral, que je connais très bien, et je crois qu'il va réussir cette démarche. Et moi, je conseille que nous puissions y aller par étapes. On peut former un gouvernement de cohésion nationale et de paix en lui fixant des missions précises et qu'on peut évaluer tous les 3 mois. Mais maintenant, il faut définir ensemble avec le Conseil spécial quels sont les piliers qui vont sous-tendre ce gouvernement d'union nationale. Et très rapidement, dans un processus fiable. Nous avons déjà Luanda, Nairobi, nous avons la CENCO. Comment le Conseil spécial de l'État en matière de sécurité va faire la mixture de tout cela pour avoir les sons de cloche des uns des autres, de façon à ce que nous opérions la magie de rappeler nos amis du M23 vers la patrie et de poser les armes pour qu'ensemble on reconstruise la République démocratique du Congo. Et qu'on dise au Rwanda, on ne va pas vous déplacer là-bas, et à l'Ouganda, nous sommes des voisins, on va les demeurer jusqu'à la fin du monde. Et il vaut mieux vivre en bonne entente qu'être des protagonistes chaque jour. Et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant, je suis convaincu que quelle que soit la durée de cette guerre, la paix c'est pour demain. Ça dépend de nous. Merci beaucoup. Merci. La formation du gouvernement d'union nationale. Oui, j'ai été reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberan de Cachemire Kolongele, qui m'a d'abord présenté les principes qui guident les consultations en cours.
Mais d'emblée, j'ai commencé par lui présenter les félicitations pour son élévation à ces hautes fonctions dans un moment tout à fait particulier de notre pays. Et lorsqu'il m'a étalé les principes, c'est également notre vision, parce que nous pensions que pour le moment, il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur deux fronts, le front militaire mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social. Parce que, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, avec le visage qu'il présente, nous interpelle, nous tous les dirigeants, d'où nous avons formulé quelques propositions dans ce sens. Nous avons insisté sur la composition de ce gouvernement que nous pensions que ça devrait être le gouvernement de combat, parce que nous devons récupérer les territoires occupés. Ce gouvernement doit tenir compte bien sûr de la représentation géopolitique, c'est-à-dire en tenant compte de la représentation de toutes les provinces, mais également des grandes forces politiques et sociales du pays. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée, et nous au niveau de l'AFDC allié, nous avons encore des choses à dire là-dessus, surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. Ce n'est pas à lui de se donner les rôles de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État par moment. Et donc, nous avons dit que cela aussi peut être une source de frustration. Nous avons pensé qu'il fallait beaucoup de considération pour les partenaires et les alliés politiques et surtout éviter le débauchage, parce que de plus en plus nous avons constaté qu'il y a en tout cas une floraison des flatteurs, des courtisans, et je crois qu'il ne faut pas trop écouter les courtisans, il faut voir les gens qui travaillent réellement pour cimenter la cohésion nationale. Et donc, nous, au niveau de l'AFDC allié, comme vous le savez, nous soutenons avec force le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son combat pour le retour rapide de la paix. Et nous avons dit que toutes les voies sont les bienvenues pourvu qu'elles nous conduisent à la paix. Donc toutes les voies, que ce soit les négociations directes avec ceux qui nous agressent, que ce soit les initiatives comme celle de Senko et CC, que ce soit l'initiative de Doha, que ce soit l'initiative de Nairobi et aussi la cohésion interne, toutes ces voies-là doivent nous permettre rapidement de revenir aux fondamentaux pour que nous puissions bâtir une fois pour toutes une armée solide, parce que sans armée, tout le monde viendra toujours nous enquiquiner, et donc nous devons en être conscients pour que nous mettions l'accent sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs, en commençant par le secteur sécuritaire et les autres secteurs de la vie nationale. Merci. Voilà ce qu'a été notre rencontre. Merci beaucoup. Merci. J'ai été reçu ici comme membre du président de l'Union sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février
de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc, nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc, nous avons encouragé des échanges débutés ici par le conseiller spécial à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons, bien sûr, toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir, de venir participer à ces échanges et donner leur idée. Parce que ici, il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays et il s'agit surtout du recouvrement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique. Donc c'est ça que moi je peux donner comme réaction après ces échanges que je venais d'avoir ici et qui vont se poursuivre avec les autres acteurs politiques.